Bonjour à tous, bienvenue sur AW Coaching pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un nouveau sujet. Ça fait déjà un petit moment que je voulais faire cette vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de la créatine parce que beaucoup d'entre vous se posent des questions sur la créatine. Il y a beaucoup de mythes, de réalités aussi, d'arnaques autour de la créatine. Donc, on va faire un petit point ensemble. Aujourd'hui, j'ai pris quelques notes. Ça évitera que je me répète et surtout, ça évitera qu'on oublie. Donc, on va vraiment faire le tour sur la créatine. Donc accrochez-vous bien, vous allez maintenant tout savoir sur la créatine, arrêtez de vous faire arnaquer et si vous devez en acheter, vous saurez pourquoi. Donc déjà, premièrement, on commence premier, la créatine, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, lorsque il y a contraction musculaire, eh bien, il y a une énergie qui amène cette contraction musculaire et cette énergie, on appelle ça l'ATP. L'ATP, adénosine triphosphate. L'ATP, donc cette énergie, elle est produite avec du glucose, des acides gras et de la créatine phosphate qui se trouvent déjà dans notre corps. Donc on a déjà de la créatine, des stocks de créatine naturellement dans notre corps sans prendre de suppléments extérieurs. Peu importe qu'on en prenne ou non, on a cette créatine phosphate. Cette créatine phosphate, elle est synthétisée avec les protéines, avec les acides aminés. Donc vous en retrouvez dans l'alimentation. Par exemple, vous avez la viande rouge ou le hareng, pour ne citer que lui, qui sont des très grosses sources de créatine, très grosses sources pour l'alimentation. Ce n'est pas des doses énormes, mais ce sont les aliments les plus riches en créatine. Donc on en trouve naturellement, sans prendre de gélules et sans prendre de poudre, dans les aliments. Donc la créatine, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites autour de ça et beaucoup d'études positives. Donc déjà, qu'est-ce qu'ont donné les recherches? Eh bien, les recherches disent qu'un apport extérieur de créatine, que ce soit par l'alimentation ou par la supplémentation, augmente les réserves de créatine phosphate, donc les réserves de créatine que l'on a déjà en nous. Qu'est-ce que cela implique? Eh bien, si on peut augmenter les réserves de créatine phosphate, on peut augmenter la génération de l'ATP, sa génération et sa régénération, et donc ça nous permet de faire des efforts plus puissants, plus explosifs, notamment les séries de musculation. Donc ça va être très intéressant pour nous, pour les séries de musculation, surtout pour les séries courtes, puisque on va directement utiliser l'ATP pour faire ces séries. Donc là, la créatine a vraiment un rôle majeur pour la musculation. C'est là où on le voit. Il faut retenir une chose, c'est que pour notre corps, synthétiser de la créatine, c'est pas quelque chose de primordial, d'essentiel à la vie. Donc, ça se fait pas tout seul de manière optimale. Voilà, ça se fait normalement pour vivre, pour récupérer, mais pas de manière optimale comme nous on voudrait pour progresser le plus rapidement possible. Donc, en plus de ça, la créatine permet d'augmenter la synthèse des protéines, donc la récupération et la construction musculaire en général. Que vous preniez donc des suppléments de créatine ou non, elle a le même rôle. La créatine, ça ne change pas. Que ce soit la créatine phosphate, que vous preniez de la créatine en gélule, en poudre ou non, ce sera exactement le même rôle. Donc avec créatine, simplement, on va avoir un plus. C'est-à-dire que lorsque vous prenez un supplément en créatine, donc encore une fois en poudre ou en gélule, les effets de la créatine restent les mêmes, mais vous les boostez. C'est-à-dire que la synthèse protéique sera plus rapide, la récupération sera plus rapide et votre ATP sera plus puissant. Donc en plus de ça, qu'est-ce que fait la créatine? Donc elle augmente la force, elle augmente vos taux d'IGF-1 en local. Donc qu'est-ce que c'est l'IGF-1? C'est insuline gros facteur. En gros, c'est une hormone qui permet l'anabolisme, donc la croissance musculaire, pour résumer. Elle augmente aussi le MGF, donc là c'est mécanique gros facteur, c'est encore une hormone, c'est un petit peu compliqué, mais en clair, il faut retenir qu'elle joue un rôle sur les hormones anabolisantes, donc les hormones intéressantes pour nous en musculation. Elle augmente aussi la synthèse du glycogène. Donc le glycogène, qu'est-ce que c'est? C'est les réserves de glucides, si vous voulez, à l'intérieur de vos muscles, donc elle va augmenter ces réserves-là. Et autre chose, elle va faire baisser le taux de myostatine. Alors la myostatine, qu'est-ce que c'est? C'est un élément présent dans votre corps qui bloque en fait à un certain degré la croissance musculaire. Donc le fait de la faire diminuer eh bien, permet d'avoir une meilleure croissance musculaire. Donc la créatine, elle a tous ses effets, mais seulement s'il y a un entraînement musculaire, s'il y a une stimulation derrière. Donc si vous prenez un supplément en créatine, en gélule ou en poudre, mais que vous ne vous entraînez pas, que vous ne faites pas d'entraînement de musculation, pour déclencher, stimuler la croissance musculaire, eh bien, il n'y a aucun intérêt. D'accord? C'est comme avoir une bonne alimentation en général sans entraînement.
eh bien forcément il n'y a pas d'intérêt. Les deux vont ensemble, l'entraînement et la diète. C'est 50-50 comme on l'a vu dans une précédente vidéo. Donc maintenant qu'on a vu ça, il y a des centaines, peut-être des milliers d'études qui ont été faites. Et sur toutes ces études, plus de 70% des études sont positives sur l'utilisation de la créatine. C'est-à-dire qu'elles montrent qu'il n'y a pas d'effet négatif sur la santé et qu'il y a plein d'effets positifs au contraire sur la santé, sur le cerveau, sur les performances, sur la récupération, sur la force, etc. Tout ce qu'on a vu précédemment. Maintenant, on va voir un petit peu comment l'utiliser, quelle créatine prendre, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire pour faire attention aux arnaques et enlever un petit peu tous les mythes qu'on entend. Donc déjà, premier mythe, lorsque l'on parle de créatine, souvent on vous dit qu'il faut faire une phase de charge, un cycle. Alors, quand on vous dit ça, en fait, en quoi ça consiste? Eh bien, on vous dit justement, tu dis en prendre à l'année ou par période, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Quand on vous dit par cycle, certains vous disent de la prendre par période, c'est-à-dire que vous prenez la créatine, donc vous prenez, admettons, je crois que ceux qui disent ça, je ne me suis jamais intéressé parce que c'est de la connerie, hein, on va le voir. On prend par exemple 10 grammes pendant une semaine et après 5 grammes pendant la deuxième semaine. En fait, on prend des méga doses au début pour augmenter ses stocks un max. On fait ça pendant 3-4 semaines et on arrête. Donc ces personnes-là, elles ont confondu avec les produits dopants. Il n'y a aucune recherche qui a prouvé que cette méthode était bonne. Au contraire, toutes les recherches prouvent que la créatine, déjà, il faut absolument fractionner les doses parce que votre corps n'est pas capable de la synthétiser en prenant des grosses doses d'un coup ou même par jour. Donc il faut fractionner au maximum les doses, c'est-à-dire prendre de petites doses régulièrement dans la journée. On va le résumer à la fin. Et il faut surtout la prendre en continu. Déjà, il faut au moins une semaine pour sentir les effets sur la contraction musculaire, même si encore une fois ce n'est pas magique, attention. Mais il faut du temps pour que ça soit vraiment bénéfique. Donc la créatine se prend à l'année, se prend en continu, avec des petites doses fractionnées et non pas avec des méga doses comme ça ne sert strictement à rien, à part balancer de l'argent par les fenêtres et enrichir ceux qui vendent des suppléments et donc qui vous disent de faire ça. C'est logique, vous allez consommer le pot plus vite, vous allez enrichir le mec, donc c'est génial pour lui. Donc voilà, pas trop grosse dose, je reprends mes notes. Oui, pourquoi? Je l'ai noté. Parce que la demi-vie, en plus, elle est de 3 heures de la créatine. C'est-à-dire qu'au bout de 3 heures, rien nada. Donc si tu n'as pas le temps d'assimiler, si tu prends 15-20 grammes mais que tu n'as pas le temps d'assimiler, eh bien c'est pas bon. Donc il faut vraiment fractionner les doses au maximum et la prendre en continu. La créatine donc se prend à l'année, que vous soyez en prise de masse ou en perte de graisse. Mais elle aura plus d'intérêt encore au régime, puisqu'au régime, vous avez tendance à être carencé, donc vous aurez plus de mal forcément à conserver votre force, à conserver votre masse musculaire, à avoir les hormones anabolisantes dans un bon état. Donc la créatine, pour tous les effets qu'on a cités précédemment, aura d'autant plus d'intérêt à cette période-là au régime. Donc c'est vraiment important d'en prendre à ce moment-là. Autre chose, si vous êtes végétarien, vous aurez encore plus de bénéfices à en prendre puisque vous allez consommer beaucoup moins de sources de créatine dans votre alimentation déjà. Donc si vous êtes végétarien, que vous faites de la musculation, que vous voulez prendre du muscle, vraiment prenez un supplément en créatine. C'est très important. Maintenant, un détail essentiel. Laquelle prendre? Quelle créatine prendre? Il en existe des tas. Créatine monohydrate, créatine éthylester, créalcaline, etc. La seule et l'unique, et c'est non négociable, c'est sûr et certain, toutes les études l'ont prouvé, la seule et l'unique créatine qui est efficace, qui est assimilable à 100%, et qui en plus est rentable parce que c'est la moins chère, la meilleure et la moins chère. Ce n'est pas toujours le cas, mais là c'est le cas. C'est la créatine monohydrate, quoi qu'il arrive. L'éthylester, par exemple, n'est pas bonne parce que elle n'est pas assez stable et lorsqu'elle arrive dans l'estomac qui est très, très acide, elle est détruite. La créalcaline, pareil, elle n'est pas stable, elle n'a pas un bon profil. Donc créatine monohydrate. Toutes les créatines monohydrates, par contre, ne sont pas de bonne qualité. Donc pour être sûr, vous prenez la créatine monohydrate avec un label Créapure. Créapure, c'est un peu comme quand vous prenez des œufs label rouge, par exemple, c'est un label Créapure. Donc ça vous garantit une qualité de produit, une qualité de fabrication, une stabilité et donc des résultats. Et en plus de ça, elle n'est pas chère. Donc créatine monohydrate, Créapure non négociable et en plus c'est la moins chère. Ceux qui veulent vous en vendre d'autres, c'est de l'arnaque. Une autre chose, je vois des questions sur ça et c'est très bien, mais je l'ai déjà dit précédemment. La créatine se prend comment? Donc le mieux, c'est de prendre de petites doses à chaque repas. Exemple, entre 500 mg et 1 g, 5-6 fois par jour. Mais jamais avant l'entraînement. La créatine ne se prend pas avant l'entraînement,
puisqu'elle peut avoir un léger effet sur la glycémie en la faisant chuter, c'est-à-dire en ayant la glycémie trop basse, et donc vous pouvez faire une hypoglycémie pendant l'entraînement. Donc elle a vraiment aucun intérêt d'être prise avant l'entraînement. Au contraire, elle peut avoir que des effets néfastes. Donc ne la prenez jamais avant l'entraînement. Pour la marque, je vais vous montrer laquelle je conseille et je vais vous expliquer pourquoi. Hop. Donc vous savez, je vous conseille celle-là. Donc déjà, c'est une créa pure, créatine monohydrate, anabolique supplément. Donc je conseille toujours cette marque, mais là je vais vous expliquer pourquoi celle-ci plus qu'une autre, encore une fois, parce que j'aime bien expliquer. À chaque fois, c'est pas une question de partenariat, certains pensent, c'est vraiment une question de qualité. Déjà, comme on l'a dit, il faut fractionner les doses. Sauf que en poudre, quand vous la prenez en poudre, eh bien c'est galère, puisque forcément, vous allez vous trimballer toujours avec votre dose d'1 gramme en poudre à prendre. Si vous vous déplacez, c'est la merde. On ne va pas amener notre sachet, prendre notre cuillère, c'est vraiment la merde. Là, vous avez en gélule, et les gélules, c'est des 750 mg. Donc j'ai dit entre 500 mg et 1 gramme par repas. Du coup, vous prenez vos gélules à chaque repas, sauf avant l'entraînement, et c'est parfait. Et en plus de ça, donc la belle créa pure, créatine monohydrate, et elle est pas chère. Je crois que c'est 21 € et il y a 300 capsules. Vous ne trouverez pas moins cher dans ce conditionnement-là. C'est impossible. Comme je l'ai prouvé pour le Pepto Pro, je pourrais remontrer. Donc je vous conseille cette marque. Vous avez le code promo. Avant, je le donnais en message privé. Il est sur la bannière, sur la page. Vous allez sur la page AW Coaching, il est en bannière. Si vous ne le trouvez pas, je le mettrai en dessous de la vidéo. Donc, anabolique supplément, créa pure, créatine monohydrate. Moins cher, bonne qualité, efficace, parfait, rien à dire. Pas à chier. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de mes notes. Oui, les effets négatifs. Pas d'effets négatifs sur la santé. Ok, ça a été prouvé. Il peut y avoir quelques effets sur l'estomac à la limite si vous avez des troubles. Mais si vous êtes en bonne santé, la créatine n'aura aucun effet négatif. Au contraire. Guy Agostino, pourquoi dans le booster comme Eno Explode, il y a de la créatine dedans? Parce qu'un fabricant de suppléments, c'est pas forcément un expert en nutrition et un expert en suppléments. C'est juste un businessman. Donc lui, il entend créatine, c'est bon. Il sait que la créatine, c'est vendeur parce qu'avant, ça a été interdit, classé comme produit dopant. C'était des conneries, hein, bien sûr, ça a été prouvé. Donc forcément, il en met. C'est pas parce qu'une grande marque vous vend un truc qu'il est bien. Attention, c'est pas du tout le cas. Donc jamais, jamais de créatine avant l'entraînement. Tu peux prendre ce booster Eno Explode si tu aimes balancer de l'argent par les fenêtres. Il n'y a aucun problème. Mais prendre de la créatine avant l'entraînement, c'est une connerie, pure et simple. Ça n'a aucun intérêt à part balancer de l'argent par les fenêtres. Donc si vous voulez balancer de l'argent par les fenêtres, il n'y a aucun problème. Mais fiez-vous plus aux études et aux experts, comme Vénesson par exemple, parce que tout ce que je dis là vient de Vénesson ou de Gundil, des livres compléments alimentaires, qui eux sont des experts et ne vendent pas de suppléments. Donc eux, ils ne sont pas là pour vous arnaquer, vous faire du business, vous faire des ventes parce que c'est joli, parce que le nom est vendeur. Ils sont là pour les résultats. Combien de temps? Les questions là, j'ai déjà répondu. Vous reprenez la vidéo du début. La créatine, c'est toute l'année. Allez, je fais le tour vite fait des questions, voir s'il y a des trucs que j'ai pas répondu, mais normalement on a fait le tour. Une tablette après l'entraînement, c'est assez? Non, entre 4 et 5 grammes par jour. 3-5 grammes, allez, on va dire 3-5 grammes par jour. Ça te fait, tu prends 5 tablettes, ça fait 3,5 grammes, c'est très bien. 5 tablettes. C'est ça, Créa fait baisser la glycémie, Damien. Très bien. Tu as bien retenu. Ah, non. Combien de grammes par jour? J'ai répondu. En prendre à l'année ou par période? J'ai répondu. Ok, je crois qu'on a fait le tour. 1 gramme de Créa par repas pour résumer. 500 mg. 1 gramme, ça dépend. Si tu fais 6 repas, tu es à 6 grammes, ça fait beaucoup. Moi, personnellement, je fais 5 repas. Une gélule par repas, ça fait 3,5-4 grammes. C'est largement bon. À l'année, c'est largement bon. Rétention d'eau faux? Non, ça fait de la rétention d'eau, mais intramusculaire. Vous oubliez que la rétention d'eau, c'est pas forcément négatif. La rétention d'eau extramusculaire, c'est sous la peau. Donc ça fait l'aspect dégueulasse, pas sec. Mais intramusculaire, dans tes muscles, tu as de l'eau. Donc plus tu as de rétention d'eau intramusculaire, plus tes muscles sont gros. C'est le but d'un rebond sodium-potassium et la balance sodium-potassium et le rebond en glucides avant une compétition. Donc la rétention d'eau intramusculaire, c'est très bien. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous d'avoir suivi.
On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, j'annonce, je vais mettre un post lundi soir, 21h, nouveau live, réponse aux questions en direct. Donc comme on a fait la dernière fois, vous avez été nombreux, merci. Donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, Créapure, créatine, anabolique supplément pour des gros muscles et de la force. Petite pub parce que c'est un bon produit. Voilà, merci à tous. À très bientôt. Bye bye.